Bonjour, je suis avec Jerry Labelle dans sa cuisine. Merci Jerry d'avoir accepté de nous rencontrer. On est pas mal chanceux de t'avoir avec nous, alors on va avoir une petite discussion de les choses qui te tiennent à cœur, qui t'a mené à travailler à l'Université Laurentienne. Moi, je viens de Timmins, en nord d'Ontario. J'ai fait mes études à l'Université d'Ottawa. Ensuite, puis j'ai gradué en commerce. Puis je voulais me lancer dans le domaine de comptabilité. Alors, j'ai pris un poste à Timmins dans un bureau comptable. Puis j'ai fait, comment on dit en anglais, my articling à Timmins pendant 4 ans. Pour devenir un comptable agréé. Puis de là, j'ai travaillé en vérification, en impôts, puis en consultation en commerce, puis choses pareilles. Ensuite, du bureau comptable, j'ai travaillé aussi pour l'unité sanitaire du Porcupine Health Unit, comme directeur des services financiers. Ensuite, on est parti de Timmins pour arriver ici à Sudbury pour travailler pour une compagnie qu'on appelle, je ne sais pas le terme en français, le Ontario Resource Technology Center. Mm-hmm. Wow. C'est une compagnie de venture capital et nous autres, on investissait dans différentes compagnies pour créer des commerces puis de l'industrie ici dans le Nord. Après 2 ans, le gouvernement a décidé de faire partie du Ontario Heritage Fund. Ensuite, puis de là, j'ai été travailler à l'Université Laurentienne. Bon, c'est tout un parcours. Oui. Et puis, on parle souvent de l'apprentissage à vie durant. Comment est-ce que ça t'a aidé dans ton parcours, dans ton travail? Oui, au point de vue des comptables agréés, on avait c'était requiert qu'on avait un certain nombre d'heures chaque année à prendre différents cours et différents développements personnels, professionnels, je veux dire. Alors, c'était inclus dans le bureau comptable qu'ils nous envoyaient prendre des cours, soit d'impôts, soit de comptabilité, soit de différents logiciels qui existent. Ensuite, tu sais, quand j'ai commencé ma carrière, les services d'orientation, pas d'orientation, les services de comptabilité à travers les systèmes d'informatique se développaient de plus en plus des systèmes manuels. Alors, on a pris beaucoup de cours pour voir les différentes sortes de systèmes d'informatique qu'il y avait. On a pris des voyages aux États-Unis pour aller voir qu'est-ce que les autres universités faisaient avec leur système. Puis, on a rapporté toute cette information-là ici à la Laurentienne. Puis, on a fait beaucoup de changements dans nos systèmes pour faire ça plus facile, puis que ce soit plus à date que le vieux système manuel. Alors, faut vraiment connaître le système informatique, puis être confortable avec les logiciels. Exactement. Et toutes ces choses-là. Exactement. Parce que c'est un domaine très, très spécialisé. Et puis, on sait que le domaine informatique, ça bouge beaucoup, puis ça bouge vite. Oui, oui, exactement. C'est comme essayer de prendre un verre d'eau à travers d'un boyau d'arrosage. Oui. C'est très, très, très... ça change beaucoup. Alors, l'apprentissage à vie durant, c'est vraiment important, surtout dans ton domaine. Oui, quand je travaillais aussi, mais aussi après quand je faisais partie d'hôpital ici, dans notre comité de vérification, eux autres nous envoyaient prendre des cours. Même quand je travaillais pour l'Ontario Hydro, pas Ontario Hydro, on va dire Sudbury Hydro, eux autres aussi, à chaque année, ils nous donnaient un certain montant d'argent où on pouvait aller prendre des cours puis pour essayer de comprendre la façon que le système global en Ontario, que ça fonctionne. Ça nous aidait de gérer notre système ici à Sudbury.
Bon, moi, je connais rien là-dedans, mais c'était pas ma force. J'ai étudié dans d'autres domaines. Alors là, j'allais te demander les récompenses et puis les défis durant ton cheminement. Les récompenses, c'est surtout après avoir travaillé dans 3-4 différents domaines, c'est le monde que tu rencontres, le monde que tu fais affaire avec à chaque jour. Tu sais, tu as beaucoup de différentes sortes de monde dans le monde. Puis, j'ai bien aimé de rencontrer puis de communiquer avec ces gens-là. Tu sais, je veux dire, c'est des très bonnes personnes. Il y a des personnes qui sont pas aussi bien que ça, mais tu sais, je veux dire, the world is full of different oui, people. C'est vrai. Ouais, ça c'est la récompense. Les défis, c'est souvent, surtout en comptabilité, comme directeur des services financiers, le montant d'argent qu'on a à dépenser, c'est limité. C'est pas comme gérer ton argent à la maison. C'est limité. Alors, souvent, le monde venait te demander puis de donner des présentations pour des nouvelles choses. Puis là, tu regardes ça, puis des fois, oui, ça fait du sens, mais ça coûte trop cher. Puis ça, c'est très difficile d'essayer de communiquer ça avec eux autres, de leur faire entendre qu'on est limité dans nos ressources financières. Puis surtout, quelqu'un qui n'est pas dans le domaine pourrait simplifier les choses. Oui. Et puis là, ça serait plus difficile à l'expliquer. Oui, exactement. Parce que surtout dans une institution académique comme une université, le corps professoral, eux autres, c'est d'enseigner, faire la recherche puis d'enseigner. Oui. Puis, ça veut dire la compréhension dans les limitations financières puis la façon de faire des choses, c'est très limité. Cependant, souvent, on essayait de leur aider dans leur présentation, dans leur demande, pour leur dire, OK, au lieu de faire ça, t'acheter cette chose-là juste pour toi, l'enseignant à l'autre bord, lui, il y a quelque chose qui peut t'aider. Fait que vous pouvez partager dans ces ressources-là. Puis ça l'aide beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de départements que c'est fait comme ça, c'est chez nous. Puis ça, c'est, ouais, exactement. Mais quand on peut consolider ces silos-là pour réduire les coûts, on peut faire beaucoup plus de recherche de cette façon-là. C'est un bon point, parce que la collaboration, c'est important. Très important. Le travail d'équipe, c'est important. Exactement. Alors, on peut faire plus son travail ensemble, le travail d'équipe. Oui. Maintenant, je vois l'expérience de vie que tu as eue tout au long de ta carrière. Puis ensuite, j'allais te demander maintenant, tu es à la retraite. Puis, comment est-ce que tu es impliqué dans la communauté? Quand je me suis retiré de l'Université de Laurentienne, j'ai fait du bénévole. J'ai commencé à l'hôpital ici à Sudbury. J'ai siégé au conseil de vérification, Audit Committee. Ah oui. Là, ils appellent ça le comité d'audit. Moi, ça me fait mal aux oreilles de dire ça, le comité d'audit. Quand j'ai fait mon bac à l'Université d'Ottawa, ils appelaient ça un comité de vérification. Fait que, en tout cas, j'ai siégé sur ce comité-là pendant 4 ans, 2 termes de 2 ans. Puis après ça, c'est fini. Tu peux plus, c'est juste pour 2 termes. Ensuite, quand j'ai parti de là, j'ai siégé au conseil scolaire public francophone ici à Sudbury. Encore une fois au comité de vérification ou comité d'audit pendant 2 termes de 6 ans. Puis, c'est longtemps. Oui, en même temps, eux autres aussi, c'était juste pour 2 termes, le maximum. Puis, pendant cette même période, j'ai siégé sur le conseil de Sudbury Hydro. Maintenant, je suis curieuse. Tu parles de comité francophone. Moi, j'imagine que lorsqu'on parle de finances, que ce soit à l'université ou dans les autres endroits où tu vas travailler, ça se déroule en anglais?
La plupart du temps, c'était en anglais. On avait des membres du corps professoral à l'Université de Laurentienne qui étaient francophones, puis il fallait partager les informations avec eux autres en français, parce que c'est leur langue primaire. Là, ils enseignaient en français. Fait que, nous autres, on essayait le plus possible de leur expliquer les limites qu'on avait. Puis, exactement, puis leur réponse, c'est toujours, ben c'est pas ma job, mais oui, c'est ta job. Faut que tu comprennes, parce que on a reçu un octroi qui dit que c'est tant d'argent que tu peux dépenser pour des salaires, tant d'argent pour des ressources en informatique, tant d'argent pour. Puis nous autres, faut suivre ça. Fait qu'il faut s'assurer que tu comprends la façon que tu dépenses ton argent. Parce que les rapports qu'on soumet au gouvernement, faut que ça soit égal faut rapporter les mêmes informations, les mêmes informations que tu as écrites dans ta demande d'octroi. Fait que, puis, tu sais, la plupart du temps, c'est pas les autres qui s'occupaient de ça, c'était leur secrétaire ou des assistants. Puis là, ça veut dire, des fois, c'est la communication qu'il y avait entre les trois parties, c'était un peu compliqué. Mais, avec la bonne communication, tu viens à bout de s'asseoir puis d'arriver à une bonne entente de qu'est-ce qui est demandé puis qu'est-ce qu'il faut faire. Quel conseil aurais-tu pour la plus jeune génération? Conseil, la meilleure chose que je peux dire aux jeunes, c'est de ne pas avoir peur de demander de l'aide, de communiquer avec le monde. Moi, la communication, ça règle la plupart des malententes qu'on a dans ta carrière, tu sais. Puis la communication, exactement. Tu sais, la plupart du temps, il y a le monde qui sont gênés, ils ont peur de demander de l'aide ou de dire « I don't understand », je comprends pas. Alors, si les jeunes gens, plutôt que partir puis aller s'asseoir puis dire « qu'est-ce que je vais faire », tu sais, ils peuvent sortir de leur cocoon, là, comme on dit, puis demander, OK, c'est quoi juste que tu as besoin? Comment est-ce qu'on va faire pour comprendre, tu sais? Puis une fois qu'ils comprennent, tu sais, je veux dire, ça va avancer. Ça va venir avec l'expérience, j'imagine. Exactement. Parce que c'est ça, tu apprends d'une façon formelle, puis ensuite tu t'en vas dans le champ. Alors là, il faut que tu poses des questions, puis la communication est importante. C'est un bon conseil, ça. Merci. Et puis, si on pensait à ton parcours, ce que tu ferais de différent, puis ce que tu as aimé le plus? Qu'est-ce que j'ai aimé le plus encore, c'est de rencontrer tout le nombre de gens que j'ai rencontrés. Tu sais, je veux dire, c'est tout du bon monde, c'est bien du fun, c'est des contacts que tu vas garder tout le restant de ta vie. Puis justement, moi, ça fait 14 ans que je suis à la retraite, puis on se rencontre encore, tu sais, des collègues de travail, soit pour des déjeuners, ou soit des tournois de golf, ou des sorties de golf, ou des parties de pêche, ou whatever, tu sais. Fait que ça, j'ai bien aimé ça. C'est parce que quand tu es en comptabilité, tu fais affaire avec tous les gens qui sont à l'institution. C'est pas juste ton petit département, c'est nous autres qui regardent les finances de toute l'université. Alors, on a des contacts dans chaque département. C'est beaucoup de réunions, ça. Ah oui, des réunions. Oui, exactement. Et puis, le contact social, c'est tellement important. Oui. Les recherches le démontrent. Oui, exactement. Il faut continuer. Une fois qu'on est à la retraite, il faut continuer. Oui, puis c'est ça. C'est une autre chose aussi, que quand tu es à la retraite, il faut essayer de se tenir occupé. Puis pas nécessairement devant la télé, puis de regarder des programmes de télévision toute la journée. Ouais. C'est de sortir de la maison, puis d'avoir des contacts, puis de faire des différentes choses. Je vois que c'est pas ton problème. Non, du tout. Le score en golf, là, ça s'améliore un petit peu. Mais ben bravo, félicitations! Ben Jerry, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rencontrer. Mais avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Non, pas du tout. C'est très apprécié.
Merci de ton temps. Merci.